Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous retrouver parmi nous ce matin. Et je suis dans la joie, alléluia, de vous voir en très bonne santé au nom de Jésus. Que c'est Dieu qui entend la prière des hommes vous soit favorable au travers de cet enseignement qui va vous bénir et vous permettra de pouvoir vous asseoir dans la grâce du Seigneur. Amen. Ce matin, j'aimerais partager avec toi une parole qui va te réconforter, que le Seigneur m'a donnée pour toi. Parce qu'il veut faire quelque chose qui va t'étonner. Et ce qu'il prépare est tellement grand, voilà pourquoi il veut te préparer. Amen. Voilà pourquoi il veut te préparer. Et la parole de ce jour est tirée du livre des passages de Job, chapitre 42, le verset 1 à 13, et de Jacques, chapitre 4, le verset 10. Je vais les lire dans ma version qui est Louis II 1910, au nom de Jésus-Christ. Job, chapitre 42, le verset 1 jusqu'au verset 13e, puis nous lirons Jacques, chapitre 4, le verset 10, au nom de Jésus. La parole du Seigneur me dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoutez-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel y adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz, Théma, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant cette taureau et cette bélier, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouac et Tsophar de Naam allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel y égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job y priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs, les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils les plaignirent et les consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un kessita, un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu pendant les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il y eut 7 fils et 3 filles. Amen. Nous lisons encore Jacques chapitre 4, le verset 10e, dans la même version. Voici ce que la parole du Seigneur me dit au nom de Jésus-Christ. La parole du Seigneur me dit ceci dans Jacques, le chapitre, pardonnez-moi, chapitre 4e, pardonnez-moi. Chapitre 4e, le verset 10, la parole du Seigneur me dit, au nom de Jésus, comme des bons dispensateurs, non, ça c'est pas ça, pardon. Chapitre 4, le verset 10, la Bible dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, je suis dans la joie de partager avec vous
un thème qui porte sur le pouvoir de l'humilité. Amen. Nous voulons ensemble avec vous étudier comment l'humilité peut amener quelqu'un à être restauré, à être rétabli et à retrouver tout ce qu'il avait perdu. Alléluia. Et pour cela, nous allons prendre un exemple facile que je viens de vous lire dans ce passage de l'Ancien Testament, qui est l'exemple de cet homme que nous appelons Job. Alléluia. Pourquoi nous disons cela, que l'humilité, le pouvoir de l'humilité? Parce que beaucoup de gens s'interrogent et nous posent la question pour dire comment est-ce que je dois faire pour arriver à être restauré dans ce que le Seigneur avait préparé pour moi. Parce que je sens que je suis en train d'être détruit. Beaucoup de gens passent des moments de jeûne, des moments de prière, des moments de sacrifice. Ils ne savent pas où se trouve la clé. Bien-aimé, la restauration, le rétablissement, alléluia, dans ce que Dieu a préparé pour toi, ne se fait que par une seule clé, qui est la clé de l'humilité. Et cette humilité, c'est ce que nous voulons étudier avec vous aujourd'hui. Parce qu'un homme s'est montré tellement humble dans ce qu'il était en train de faire. C'est comme ça que le Seigneur, lorsqu'il est venu le temps est arrivé pour le rétablir. La Bible me dit, il l'a remis dans ce qu'il avait, au double de ce qu'il avait. Dieu lui avait pouvait lui donner tout ce qu'il pouvait perdre. Alléluia. Alors ce matin, je suis venu avec une très bonne nouvelle pour toi, parce que je sais que le temps est déjà proche pour toi, afin que tu sois rétabli dans ce que le Seigneur avait préparé pour toi. Nous avons dit que nous sommes dans une année de grands changements. Et le changement qui est en train de venir, ce n'est pas un changement qui sera négatif pour vous, enfants de Dieu, mais c'est un changement positif. C'est comme ça qu'il a dit, ne considérez plus ce qui est ancien, voici je vais faire quelque chose de nouveau. Ne la voyez-vous donc pas? C'est cette chose-là que le Seigneur est en train de préparer et il a déjà donné. Il veut qu'avant que nous puissions accéder ou toucher à ces choses, voir ces choses se matérialiser dans nos vies, que nous soyons capables de manipuler ces commandements qui sont des clés qu'il nous donne. Alléluia. Les dimanches passés, j'ai enseigné pour dire, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. C'est la lettre de Paul qu'il adresse aux Romains, dans Romains chapitre 8, je crois le verset 37e, quand il parle. Il était en train de parler des situations difficiles que les Romains étaient en train de traverser pendant ces temps, où les enfants de Dieu étaient en train de traverser lorsqu'ils étaient en Rome pendant ces temps. Il y avait l'humiliation, il y avait la honte, il y avait toutes ces choses désagréables. Mais ils croyaient que nous étions plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas vainqueurs, mais plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Et lorsque vous lisez dans ces mêmes passages, dans Romains chapitre 8, je crois le verset 32, la Bible me dit, mais qui pourra condamner les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Job a commencé à vivre ce qu'on appelle une détérioration de sa vie, il a vu se faire perdre beaucoup de choses. Les amis sont partis, la famille était disloquée et tout ce qui était autour de lui commençait à se perdre. Il a perdu de toute sa richesse. Alors, Job ne pouvait pas comprendre certaines choses. Il est arrivé à des moments, il a commencé à s'interroger. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Lui qui était en son temps comme un milliardaire, si nous pouvons dire pendant ce temps, il s'est retrouvé comme un clochard. Il s'est retrouvé qu'il n'a plus rien. Il s'est retrouvé avec des maladies. Il s'est retrouvé avec tous ses enfants morts, avec une femme qui ne le consolait pas, qui ne l'accompagnait pas. Il s'est retrouvé aussi avec des amis qui venaient encore pour le faire quoi? L'enfoncer dans la boue. Et c'est pendant ce temps que le Seigneur était en train de voir le cœur de cet homme. Alléluia. Jacques dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Et il fera quoi? Il vous élèvera. Donc l'élévation a une clé. La clé propulseur de ce que nous appelons élévation passe par l'humilité. L'humilité, ce n'est pas cette attitude où tu vas te courber, où tu vas marcher comme si tu as besoin, je ne sais pas, de faire les lèse-majesté de quelqu'un. Non, l'humilité, selon notre Dieu, ce n'est pas cela. L'humilité devant le Seigneur, c'est reconnaître notre position de dépendance. Alléluia. C'est aussi nous soumettre envers Dieu. C'est ça l'humilité. Reconnaître que ce que je suis, c'est Dieu. Je dépends de Dieu. Je ne peux rien faire sans Dieu. Or, ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup de gens croient à leur force, croient à leur intelligence, croient même à leur finance. Ils sont prêts de sécher tout
Parce qu'ils savent que si je ne travaille pas, je ne mangerai pas. Dieu peut te confondre. Alléluia. Parce que ce n'est pas parce que tu travailles beaucoup que tu as droit à manger. Combien sont en train de travailler aujourd'hui et ils ne gagnent rien? Ce n'est pas aussi parce que tu t'assois que tu auras. Mais le tout dépend de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, quand il enseigne aux apôtres comment prier, il dira, dites que ta volonté soit faite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que celui qui dépend de Dieu dépend de la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Si Dieu dit que pendant ce temps, je vais t'élever, ça dépend de lui. C'est-à-dire, la dépendance de Dieu, c'est quoi? C'est l'ensemble des planifications, c'est l'ensemble des projets que le Seigneur a formés pour toi, qu'il va exécuter selon son bon pouvoir, et son bon vouloir et selon son temps. Il disait à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, ni les projets de destruction, mais ce sont des projets de paix et de bonheur afin de te garantir de l'avenir. Alléluia. Il connaissait que c'est lui qui l'avait appelé avant qu'il ne soit formé dans les seins de sa mère pour être prophète. Mais Jérémie, pendant ce temps, était en train de traverser des moments catastrophiques. Il se plaignait. Voilà pourquoi le Seigneur disait, je connais. La volonté de Dieu pour Jérémie, ce n'était pas qu'il souffre, qu'il traverse des moments compliqués. C'était qu'il fasse ce que Dieu a dit. Mais le plan que Dieu avait établi, c'était un plan compliqué pour lui. C'est-à-dire que Dieu peut établir un plan où il dit que tu vas passer ici par cette rivière. Bien-aimé, quel que soit ce que tu peux faire, tu traverseras par là. Parce qu'il a une raison pour laquelle il veut que tu passes par cette rivière. Regardez la situation de cet homme que nous appelons Joseph. Joseph, la volonté de Dieu, c'était qu'il soit en Égypte, afin qu'il puisse sauver Israël de la famine qui était en train de menacer pendant ce temps. Il y avait une forme de désertification qui menaçait terrible la nation d'Israël pendant ce temps. Et que si Jacob et ses enfants restaient en Égypte pendant ce temps, ils mourraient. Il va maintenant appeler un homme dans la famille de Joseph, et c'est cet homme-là qui devait sauver toute la nation. Mais regardez le plan que le Seigneur va mettre au point. Le plan, c'est qu'il va permettre que toute la famille de Jacob puisse haïr cet homme qu'on appelait Joseph. Il va permettre que ces gens-là puissent le vendre. Il va permettre que ces messieurs deviennent l'esclave et qu'ils soient vendus comme l'esclave du roi. Il va permettre que pendant ce temps-là, la femme de Pharaon puisse l'accuser abusivement. Il va permettre que cet homme se retrouve prisonnier. Il va permettre, pendant qu'il est prisonnier, qu'il soit élevé, devenir le chef des prisonniers. Il va permettre que là, il fasse une rencontre avec un homme, et cet homme-là qui va le sauver. Et c'est de cette prison là-bas qu'il va sortir pour aller s'asseoir dans le siège que le Seigneur avait préparé. Les plans de Dieu sont compliqués. Ce ne sont pas des plans que nous allons tracer sur notre modèle. Voilà pourquoi beaucoup de gens, lorsqu'ils tracent leur modèle des plans, ils pensent qu'ils vont réussir dans ça, ils échouent. Bien-aimé, tu as des plans que tu as tracés dans ta tête pour cette année 2026. Est-ce que c'est ça, ce que Dieu veut? Tu as formé des projets, présente-les à Dieu. C'est Dieu qui connaît comment il va te permettre, si il se conforme, ça sera exécuté comme ça. Mais si ce n'est pas conforme, il mettra une voie spécifique pour toi, afin que tu parviennes à faire quoi? La volonté de Dieu. Donc, nous voyons que l'humilité, ce n'est pas se courber. L'humilité, ce n'est pas s'abaisser devant une personne. Mais l'humilité, c'est reconnaître notre dépendance à Dieu. Alléluia. L'humilité, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. La femme a pour rôle de se soumettre à son mari. Et le mari a pour rôle d'aimer sa femme. Alléluia. Quand tu as une femme qui ne se soumet pas, sache-le que dans une maison, il n'y aura pas de paix. C'est la querelle qui commence. Alors Dieu veut que vous, là et moi, nous puissions nous soumettre à sa volonté. Et cette volonté est inscrite dans ces commandements qu'il nous donne. Or, les commandements de Dieu, c'est l'ensemble de la révélation écrite et de la révélation parlée, que vous appellerez le Rhéma ou que vous appellerez le Logos. La révélation écrite, c'est ce qui est dans cette loi, dans la Bible aujourd'hui, mais la révélation parlée, c'est ce que vous avez comme prophétie, comme parole de connaissance, parole de sagesse, rêve, songe, vision, et je ne sais, par les moyens qu'il peut utiliser.
Alléluia. Et dans votre marche de tous les jours, il permettra à ce que vous puissiez arriver, est-ce que je me fais comprendre, à comprendre que ici Dieu parle et vous faire connaître cette volonté là-bas parce qu'il veut que vous puissiez vivre. Souvenez-vous de la lettre de Paul dans 1 Timothée chapitre 4. Il dit à Paul ceci, la volonté de Dieu, c'est que vous soyez sauvés. Alléluia. C'est-à-dire vous soyez délivrés. Parce qu'à chaque instant, nous sommes livrés à des situations qui peuvent commencer à nous faire tituber. Alors, c'est quoi le pouvoir de l'humilité? Alléluia. Comment est-ce que l'humilité a un pouvoir? Et que cache l'humilité? Pour que moi et toi, le Seigneur nous en parle aujourd'hui, afin que nous parvenions à atteindre ce qu'il a prévu pour nous. L'humilité a un pouvoir. Et ce pouvoir se décline dans 5 piliers que Dieu veut que toi et moi nous puissions exercer. La première des choses, c'est que nous avons dit, c'est que nous disons, c'est reconnaître notre faiblesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le premier pouvoir que cache l'humilité, c'est dans la reconnaissance de la faiblesse de Dieu. Aussi longtemps que tu diras, moi, le Seigneur n'agira pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi longtemps que tu croiras à ton intelligence, le Seigneur n'agira pas. Aussi longtemps que tu croiras à ta puissance, le Seigneur n'agira pas. Aussi longtemps que tu croiras à ta richesse, ou à tes connaissances, ou à tes connexions, le Seigneur n'agira pas. Le Seigneur veut que nous soyons capables de reconnaître que devant lui, nous sommes faibles. Nous ne valons rien et nous ne pourrons rien faire. C'est alors qu'il fera quoi? Il va commencer à te sortir de cette poussière là-bas. Car la Bible me dit, c'est du fumier qu'il relève l'indigent. C'est-à-dire de ceux-là qui sont faibles, de ceux-là qui s'assoient dans des choses inutiles. Et le Seigneur, c'est là qu'il peut agir. Mais aussi longtemps que toi, tu penses que je peux encore. Et même si tu as une femme qui te résiste et qu'elle croit, je peux. Vous verrez que dans ces couples, la paix ne viendra pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième des choses, c'est quoi? C'est reconnaître la grandeur de Dieu. C'est-à-dire quoi? Sa puissance, sa sagesse et sa sainteté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisons. Job chapitre 42, le verset 6e. Écoutez ce que le Seigneur est en train de dire à Job. Et ce que Job est en train de dire. Job 42, le verset 6e. La Bible dit au verset 6, « C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. » Est-ce que je parle à quelqu'un? Il reconnaît, après avoir reconnu la grandeur de Dieu, après avoir reconnu après avoir reconnu la grandeur de Dieu au travers de sa puissance, de sa sagesse et de sa sainteté, Job a dit, c'est ici qu'il faut faire quoi? S'humilier. La Bible me dit, l'acte qu'il va faire, il dit ceci, c'est pourquoi je me condamne et je me répands. La repentance, c'est-à-dire, il trouve un moyen de se détourner de cette attitude par laquelle il résistait à Dieu. Parce que Job a eu un temps où il pouvait résister à Dieu. C'est comme ça que vous verrez l'échange entre Job et Dieu. Au début, ce n'était pas facile. Ce n'était pas de cet échange facile. Voilà pourquoi tu as besoin de reconnaître cette grandeur là-bas. Quand tu ne sauras pas reconnaître cette grandeur-là, bien-aimé, tu ne deviendras pas aussi grand. Tu seras faible et le Seigneur va te rabaisser. Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième des choses, c'est se soumettre à sa volonté. Se soumettre à la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est accepter les plans, les voies de Dieu, même si nous ne les comprenons pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est arrivé à un moment donné, Job ne comprenait pas ce que Dieu était en train de faire. Bien-aimé, il arrivera où tu te demandes, est-ce que je suis dans les lieux que Dieu a préparés? Il t'arrivera, tu es en train de dire, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. C'est Dieu qui m'a donné ce travail. Mais je ne comprends pas. C'est Dieu qui avait dit que cette année, je serai élevé. C'est Dieu qui avait dit, cette année, je connaîtrai ceci, ceci, cela. Mais le temps passe, les choses n'arrivent pas. Alléluia. Le temps passe, les choses n'arrivent pas. À ce moment là-bas, si tu veux que tu puisses être élevé, il faut faire quoi? Te soumettre à la volonté de Dieu. Même si ça tarde, soumets-toi à la volonté de Dieu.
Voilà pourquoi Job, à un moment donné, va dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. C'est-à-dire quoi? Il avait des choses qu'il avait emmagasinées en lui. Et il cherchait comment il va voir. Et lorsque Dieu va se révéler en lui, à cause de sa soumission, par le fait qu'il avait accepté le plan de Dieu et la voix de Dieu, qui était celle qu'il pouvait perdre tout ce qu'il était en train de faire comme investissement, à ce moment là-bas, Dieu va maintenant commencer à l'élever et à le remettre dans sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? 4. C'est abandonner notre orgueil. Beaucoup de gens pensent que l'orgueil, c'est l'orgueilleux, c'est cet homme-là qui marche avec les épaules surélevées, c'est cet homme-là qui a un regard, je ne sais pas. Non. Devant Dieu, l'orgueil, ce n'est pas ça. L'orgueil, c'est vouloir à tout prix contrôler toutes choses. Devant Dieu. Alléluia. Vouloir à tout prix contrôler toutes choses. Vous ne laissez pas à Dieu la commande, mais vous pensez que vous pouvez faire tout par vous-même. Et là, vous allez échouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Job 42, verset 3, voici ce que le ciel a dit. Quel est celui qui a fait la folie d'obscurcir mes desseins? L'orgueilleux met un voile sur le plan de Dieu. L'orgueilleux amène les ténèbres sur la planification de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur pose la question. Quel est cet homme qui fait la folie d'obscurcir mes planifications, en d'autres termes, mes desseins? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire celui-là qui cherche à tout contrôler lui-même. Mire tout, je vais faire moi-même. Tu es en train de mettre ce qu'on appelle des barrières à l'exécution de l'agenda de Dieu dans ton existence. À des fois, il faut lâcher prise. Que Dieu fasse ce qu'il veut. Que sa volonté s'accomplisse. Il dit encore, oui. Il dit, oui, j'ai parlé sans le comprendre. Des merveilles qui me dépassent et je ne conçois pas. Ça, c'est Job qui répond. Il a dit, j'ai parlé sans comprendre. La folie des orgueilleux, c'est que ce sont des gens qui parlent sans savoir la base de la vie. La vie repose sur quoi? La vie repose sur un souffle d'énergie qu'on appelle le Saint-Esprit, qui repose en nous. Et lui, là, garde l'information générale de ta vie. Et comment est-ce que ça va s'exécuter, les chronogrammes et les jours? C'est cet homme là-bas. Mais quand tu commences à parler de manière désordonnée, bien aimé, tu vas passer à côté de ce que Dieu a préparé pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? 5. C'est quoi? C'est que c'est se tourner vers les autres pour les servir. Voilà pourquoi le Seigneur, avant de rétablir Job dans sa gloire, il va aller voir les ennemis et les amis de quoi? Il va parler à Job. Dis à tes amis là de faire quoi? De se repentir. Parce qu'ils ont mal parlé de moi. Alléluia. Ils avaient parlé mal de moi. Et qu'ils fassent des actions de grâce, des offrandes pour toi. Et tu prieras pour eux. En d'autres termes, le Seigneur voudrait que dans ce que je traverse comme difficulté, que je ne sois pas toujours en train de dire, Seigneur, souviens-toi de moi, mais que je sois capable aussi de me tourner sur les autres, de voir la situation des autres, de les servir, c'est-à-dire mettre ce que Dieu a mis en moi comme talent potentiel au service des autres. Si tu as le talent de prier, prie aussi pour les autres. Si tu peux les venir en aide financièrement, aide-les. Si tu veux partager un pain, fais-le. Alléluia. C'est alors, lorsque Dieu remarquera ces 5 choses en toi, il va alors comprendre que l'enfant a saisi la clé. Il va commencer à faire quoi? À t'élever. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ici le pouvoir de ce que nous appelons de l'humilité. C'est ici que Dieu manifeste son pouvoir dans ces 5 éléments que je viens de vous citer. Voilà pourquoi je vous dis ce matin, ne sous-estimez pas l'humilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'humilité. Bien aimé, beaucoup de gens ont manqué, sont passés à côté de leur destinée à cause du fait qu'ils ne sont pas humbles vis-à-vis des autorités qui sont devant eux.
Ils ne sont pas humbles devant le Seigneur. Ils ne sont même pas humbles devant les gens que le Seigneur a mis à côté d'eux. Ils sont tellement hautains, tellement orgueilleux. C'est comme ça que les opportunités qui se présentent à eux, ils ne savent pas comment les convertir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés, sachez-le, lorsque vous allez reconnaître votre dépendance à Dieu, qui vous a envoyé dans ce travail là-bas, lorsque vous allez vous soumettre à ce qu'il dit par rapport au commandement d'un homme qui doit être au milieu du travail, bien-aimé, l'élévation ne sera pas forcée, ça sera automatique. Alléluia. Or, lorsque nous parlons de la soumission envers Dieu, nous disons, c'est la mise en pratique de ces commandements. Que dit les commandements de Dieu par rapport aux travailleurs, par exemple? Dieu veut que toi là, lorsqu'il te donnera ton argent, que tu soutires la part d'une semence que tu vas commencer à mettre en terre. Alléluia. Qui permettra que tu puisses subsister. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malheureusement, le diable vient endurcir l'homme pour le faire croire que les 1/10 là que tu donnes, ça te servira à acheter 10 briques pour élever autant de niveaux de ta maison. Et qu'il ne faut pas les donner. Voilà pourquoi beaucoup de gens se retrouvent embrouillés. Bien-aimés, prenez l'exemple chez les Mormons, par exemple. Si l'église mormone aujourd'hui est puissante, c'est une église fidèle à une action qu'on appelle la dîme. Ils collectent les dîmes. Je vous dis, la puissance financière de l'église des Mormons aujourd'hui dépasse l'église catholique de loin. Regardez même chez les branhamistes. Combien ils sont fidèles dans les dîmes. Et regardez combien dans leurs affaires ils prospèrent. Il n'y a que toi et moi des réveils aujourd'hui que les Anglais appelaient les born again, les nés de nouveau, qui ne savent pas respecter certains principes de base. Et aujourd'hui, lorsqu'on vous prêche dans cette matière, le pasteur devient un homme à battre. Bien aimé, vous ne payez pas la dîme chez le pasteur, je vous le dis. Vous ne donnez pas votre dîme chez le pasteur. Lorsque vous venez avec la conception de croire que la dîme, je vais le donner à mon pasteur, bien aimé, ça ne fera rien. Quand vous venez avec votre dîme, sachez que vous donnez à Dieu et non pas à un homme. Et lorsque Dieu le reçoit, parce que Dieu, on ne le voit pas, il se matérialise par les hommes qu'il a placés au devant de toi, vous allez voir la pluie de l'arrière-saison venir. Il dit ceci pour celui qui paye sa dîme. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Si vous ne me verrez, moi, l'Éternel, il se conditionne lui-même, ouvrir pour vous les portes du ciel. Bien-aimé, tu es là lorsque tu n'as pas le travail. Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne. Quand le Seigneur finit par donner, payez maintenant la part de Dieu. Parce que ce que tu apportes, c'est pour qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Alléluia. Mais toi, tu ne veux pas donner de la nourriture à sa maison. Parce qu'il n'y a pas. Toi aussi, tu n'auras pas. J'ai déjà donné beaucoup d'exemples comme ça. Des gens qui ont vu le miracle au travers de la dîme. Des gens qui étaient sur la porte du licenciement et ils sont venus rappeler au pasteur, « Pasteur, on va me chasser. » Et le pasteur lui pose la question, « Es-tu d'accord? Es-tu en ordre avec ta dîme? » « Oui. Mets-toi à genoux. » Le pasteur rappelle à Dieu ces mots. Il dit, « Seigneur, ta maison n'a pas manqué de quoi manger. C'est toi qui as dit qu'il menacera les dévoreurs. Seigneur, cet enfant a été fidèle dans le monde des choses. Défends-le maintenant. » On chasse 10 personnes, l'unique personne à être retenue, c'est lui. Mais là, vous oubliez. Vous voulez, je ne sais pas quoi, manger de tout le jus qu'il y a dans la maison de Dieu. Le monde de la bénédiction a des principes. Le monde de la bénédiction a des lois qui les gouvernent. Voilà pourquoi même les mystiques payent la dîme. Quand ils voient des événements catastrophiques, ils sont les premiers à venir déposer quelque chose. Parce qu'ils connaissent. Alléluia. Ils sont ceux-là qui construisent aujourd'hui. Ils voient une église qui souffre. Ils viennent construire une église parce qu'ils veulent avoir la faveur de ces dieux là-bas. Dieu reste fidèle dans ses principes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés, repentez-vous. Vous qui ne respectez pas ou qui vous ne soumettez pas à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je dis, ne sous-estimez pas la volonté de Dieu. Ne sous-estimez pas, pardon, le pouvoir de l'humilité. C'est une clé qui nous pousse à obtenir les bénédictions et à être restaurés dans nos vies selon le modèle de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je parle de la bénédiction, de la restauration,
Vous voyez que Job a été restauré, n'est-ce pas? Et il a été béni au double de tout ce qu'il avait perdu. Mais le processus de la restauration de quoi? Ça se passe comment chez les croyants que nous sommes aujourd'hui? Parce que là, c'est une histoire ancienne. Mais dans l'histoire présente, ça se passe comment? Ça se passe par le fait que le Seigneur voudrait, avant qu'il te restaure, qu'il soit à même d'avoir le contrôle de te guider dans ta voie et de t'accompagner, alléluia, selon le plan et selon le modèle que lui, le Seigneur, avait préparé pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela veut dire quoi? Cela implique ou cela signifie que Dieu est l'auteur de la restauration. La restauration n'est pas tributaire de la force de prière ou de jeûne que tu seras en train de faire. Jamais. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toute restauration est confrontée à la volonté et au plan de Dieu. Il n'y aura pas de restauration lorsque le Seigneur ne le mettra pas en confrontation avec les plans qu'il avait formés pour toi et avec la volonté qu'il veut que ça s'accomplisse dans ta vie. C'est alors qu'il y aura restauration. La volonté de Dieu pour Job, c'est qu'il voulait que Job, malgré qu'il était riche, malgré qu'il servait Dieu avec ses actions de grâce pour chacun de ses enfants, malgré qu'il avait des principes durs pour conduire ses enfants dans la voie de la crainte de Dieu, mais que Job soit aussi capable de servir les autres, c'est-à-dire en dehors du cercle de sa famille. Voilà pourquoi à la fin, le Seigneur va les contraindre à prier pour ces gens là-bas qui, malgré qu'ils étaient en train de les faire quoi, les discréditer. Dieu va faire. Parce que Dieu était capable de les punir directement. Mais pourquoi il va les envoyer à Job directement? Parce qu'il veut qu'à un moment donné, nous soyons capables de servir les autres. Est-ce que tu sais combien de temps tu réserves au courant d'une année pour prier pour les autres? Les peuples de Gaza qui souffrent, les peuples de l'Est qui souffrent, les peuples, il y a des chrétiens qui vous souffrent terriblement en Inde, qu'on brûle. Il y a des chrétiens qui souffrent terriblement dans les pays d'Asie là-bas. Ils souffrent. Est-ce que toi là, dans ta prière, as-tu déjà pris un temps pour prier? Pour les missionnaires qui prennent le temps de prendre de leur énergie, d'abandonner leur famille, d'aller de lieu en lieu pour enseigner la bonne nouvelle. As-tu déjà prié pour des familles en dislocation? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dont les couples sont en dislocation. Mais est-ce que tu prends le temps de prier pour eux? Voilà des choses que nous devions faire. C'est-à-dire quoi? Le processus de la restauration signifie aussi que Dieu utilise ses moyens, ses ressources pour nous restaurer. Ce ne sont pas tes moyens à toi, les ressources de Dieu. Si c'est passé par la prison, si c'est un moyen que le Seigneur a utilisé, tu vas y passer. S'il dit que toi, cette année, tu n'auras rien, bien aimé, même si tu épargnais comment, tu vas passer par cette voie là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela signifie aussi que la restauration, c'est le témoignage de la puissance et de la bonté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, au-dessus de tout ça, lorsqu'il te restaure, il veut montrer au monde combien il est puissant, combien c'est un Dieu de bonté. Donc, la restauration est une des facettes de la grâce que nous obtenons, non pas par notre vouloir, mais par la volonté de Dieu, comme une faveur imméritée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que Job a été restauré, et Job n'est pas resté dans l'ancien modèle de ce qu'il avait comme grâce. Mais Job a été, comment dirais-je, a été, je peux dire, recréé presque. Il est entré dans une nouvelle vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible me dit il a eu 7 enfants. On a même décrit ses enfants. Il a eu le double de tout. Le Seigneur, dans ce processus de restauration, il a commencé à faire quoi? À remettre chaque chose dans une dimension au double et plus meilleure que ce qu'il y avait. C'est-à-dire que quand Dieu commence à restaurer quelqu'un, il veut faire mieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pour qu'il fasse mieux, il a besoin de ta participation. Et cette participation-là, c'est le moyen de l'humilité. Il veut que tu t'abaisses, que tu sois réellement malléable, comme cette pâte dans laquelle lui-même veut donner la force.
Or, il y a des gens qui résistent. Dieu lui veut lui donner la forme d'un serviteur. Lui dit non, moi je suis un commerçant. Dieu veut lui donner la forme de commerçant. Lui dit moi je suis serviteur. Mais finalement, tu vas progresser comment? Alléluia. Laisse-toi malléable. Nous sommes entre les mains du potier et le potier sait faire ce qu'il veut avec la pâte que nous sommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand il a commencé à recréer des choses dans la vie de Job, il a ouvert des portes, des opportunités pour servir et pour glorifier Dieu. C'est-à-dire les opportunités qui s'ouvrent aujourd'hui devant toi là, pour avoir de l'argent, pour avoir une promotion, pour servir Dieu, ce sont des opportunités que le Seigneur ouvre avec pour objectif de les servir d'abord lui et deuxièmement de le glorifier. Lorsque toi, tu trouves un travail et que tu commences à dire, c'est moi et c'est si, bien aimé, tu ne glorifies pas Dieu. Tu es un orgueilleux. Tu vas voir, tu vas perdre les avantages qu'il y a dans ce travail là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela veut dire que ceci implique une dépendance totale à Dieu et la reconnaissance de sa souveraineté. Je dépends à toi et je me laisse à ta souveraineté. Bwana Yesu, fais ce que tu veux. Vous voyez, Dieu va faire ce qu'il voudra. Et il ne fera pas pour te détruire, mais il fera plus de meilleur. Le problème, c'est que les chrétiens voient seulement être ministres. Ils ne savent pas que aussi, même pour être une garde, Dieu peut élever quelqu'un. Est-ce que la garde de Cristiano Ronaldo n'est pas un millionnaire? La garde de Messi n'est pas un millionnaire. Mais lorsque Dieu te dira, commence aujourd'hui comme garde. Ah, Miapana. Est-ce que moi, que j'ai fait, j'ai étudié, j'ai fait ceci. Papa, il y a des gens que le Seigneur a sortis de la poussière, les a fait asseoir à des endroits qu'ils ne connaissaient même pas. Quand vous prenez même nos musiciens mondains, ils ont des gardes aujourd'hui, dont dans des familles, personne ne pouvait espérer voyager. Et quand vous voyez leur passeport, c'est une année plein à cause des visas. Ils tournent le monde entier. Bien-aimé, il n'y a pas de son métier, il n'y a que des sortes de gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire quoi? Laisse-toi malayer, laisse-toi contrôler, laisse-toi fabriquer selon le modèle que Dieu voudra. S'il dit que toi, deviens musicien, commence à chanter. S'il dit que toi, sois dans cette... fais ce qu'il voudra, parce qu'il est là. Je suis un géologue, n'est-ce pas? Oui, mais pendant ce temps, Dieu fait de moi un prédicateur. Et quand je vois certains de mes amis, au début, quand je faisais ce travail, les autres commençaient à se moquer de moi. Oh non, Elvis, mais c'est pas possible. Tu as abandonné. Mais c'est quoi ça? Donc, c'était devenu ridicule. Mais je vais vous annoncer la bonne nouvelle. J'ai un professeur fort aujourd'hui, le pasteur Kabengele. Il est le pasteur titulaire des églises qu'on appelle la nouvelle cité de David, ici au Congo. Mais quand nous étions avec lui comme professeur, il habitait un petit quartier qu'on appelle Marie-Isabelle au niveau de Bel-Air. Une petite maison de 2 chambres. Il était déjà professeur ordinaire en ce temps là-bas. Il n'avait rien. Mais le jour qu'il a commencé à servir l'Éternel, sa vie a changé. Est-ce que toi, là, tu peux te comparer aujourd'hui au pasteur Kabengele? L'église l'a élevé. L'église l'a fait connaître, même aux dimensions que nous ne pouvions pas croire. Aujourd'hui, il est le représentant de tous les pasteurs ici au Katanga. Quand il y a des conflits, c'est lui qui se présente devant le gouverneur. Il parle au gouverneur. Vous comprenez? C'est qu'au Congo, quand tu deviens pasteur, tu deviens un messie inutile, un mendiant, et que tu n'as pas d'affaires vers des hommes. C'est ça le plus grand problème des Congolais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela veut dire quoi? Dieu qui veut restaurer ta prospérité, il veut que toi là, alléluia, tu sois capable de dépendre à lui et de se soumettre à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'humilité est la seule clé qui ouvre la voie à la bénédiction et à la restauration divine. Donc, humiliez-vous sur la main puissante de Dieu. Et s'humilier, c'est aussi, je l'ai dit, l'une des facettes, c'est se soumettre. Soumets-toi à ce que Dieu a dit. Dieu, quand il te dit reste dans ma présence, reste dans sa présence. Quand Dieu dit observe ma présence, observe. Moi, il y a des jours où le Seigneur m'oblige de ne pas sortir. Tu sens vraiment que c'est le jour où Dieu t'appelle avec insistance. Tu vas sortir. Il y a des appels. Mon frère, mais si ces jours-là, tu te soumets seulement, tu ne parles pas, tu fermes ton téléphone, les récoltes que tu auras le soir est plus puissant
est plus puissante que la récolte que tu devais avoir au courant de la journée. Et j'ai fait cet exemple et cet exercice plusieurs fois. J'ai cessé de douter à Dieu. Quand il me dit ne sors pas, je ne sortirai pas. Quand il me dit bouge, je vais bouger parce qu'il est Dieu. Et j'ai arrêté de faire moi les affaires les dimanches. Parce que c'était très souvent les dimanches. Viens. Moi, j'ai arrêté. Aujourd'hui, je suis un homme d'affaires. Je n'en disconviens pas. Si tu m'appelles les dimanches, je ne viendrai pas. Ne m'appelle pas. Même si tu as tes milliards, je ne viendrai pas. Parce que j'en ai fait l'expérience. Je sèche ces dieux. Quand je pars sur le terrain, ces jours-là, je n'aurai rien sinon regret. Je regrette pourquoi je ne suis pas allé servir Dieu. Et je regrette pourquoi je suis allé répondre à ça. Et finalement, c'est moi qui me fais souffrir dans mon intérieur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui. C'est-à-dire que le Seigneur veut restaurer un homme ici dans sa prospérité. Alléluia. Comme il avait fait avec Job. Et le conseil que le Seigneur me dit de te donner, il veut que tu t'humilies sous sa main puissante. Il va t'élever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il veut que tu observes ses commandements et que tu les mettes en pratique. Ce que je te donne, je ne te donne pas parce que je l'ai lu. Je te donne parce que je l'ai entendu. Et le Seigneur m'a dit, au courant de cette année et au courant de ce mois, il y a des gens qui vont élever de manière inattendue. Parce que c'est dans sa souveraineté. Mais il a besoin de ton humilité. C'est-à-dire que tu dépendes à lui et que tu te soumettes à lui. Mon ami Chikia, que mon Dieu vous bénisse. Acclamons Jésus. Est-ce qu'il y a des